Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Il est 11h45 et tous les jeudis à cette heure-ci, on parle immobilier. On vous éclaire sur ce marché qui bouge plus qu'on ne le croit. Avec Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du club Imo Explore Imo Le Figaro. Pour cette dernière de l'année, on dresse un bilan de l'année sur le marché immobilier. On va commencer avec le marché de l'ancien. Comment ça s'est passé cette année? Pas très bien. Le marché de l'ancien, il a tourné littéralement au ralenti. Alors on va pas parler de paralysie, on n'est pas loin, mais c'est le ralentissement. Ça a été l'incertitude en fait tout au long de l'année, incertitude électorale dans un premier temps, incertitude économique, incertitude fiscale. Tout le monde a attendu, il y en a qui attendent encore. Du côté des acheteurs, une attente de baisse de prix significative qui n'est pas intervenue, et puis des vendeurs qui maintiennent en fait des prétentions à la hausse. Résultat, une forte chute des transactions. On avait battu, il faut s'en rappeler, des records en 2011. On était à un peu plus de 800 000 transactions. Cette année, on sera autour de 600 000, peut-être 650 000 transactions. C'est historiquement bas, 600 000 transactions? Non, il y a eu moins, mais c'est quand même une claque. Moins 20 à moins 25% de ventes à Paris sur un an, moins 30% en moyenne en région. Un marché qui a subi de gros dégâts et plusieurs agences qui ont dû évidemment fermer leurs portes. Et les prix de l'immobilier, comment ont-ils évolué cette année? Alors de façon très disparate. On sait qu'il n'y a pas un, mais des marchés immobiliers. Il y a à la fois Paris intramuros, il y a l'Île-de-France, il y a les secteurs géographiques touristiques intéressants, la Méditerranée, le Grand Ouest, et puis les autres secteurs. En fait, sur l'évolution, plusieurs vitesses. En hausse, les plus fortes hausses de prix des appartements ont été enregistrées à Bordeaux, à Bayonne, à Poitiers et à Lille, entre 5 et 10%. L'Ouest et l'extrême nord. Viennent ensuite les villes de Paris, de Rennes, de Tours, de Montpellier, de Nice, de Lyon et de Reims. Là, on est sur des hausses de moins de 5%. À noter, il faut le rappeler, que Paris a battu un record, 8 440 €. C'est le prix moyen au mètre carré d'un logement ancien pour devenir propriétaire. Alors ça, ce sont les plus fortes hausses, mais il y a aussi quelques baisses. Voilà, il y en a. Alors pour les appartements, les prix sont en légère baisse. Alors ils baissent où? Moins de 5%. Ils baissent à Marseille. Baisse des prix des logements et des appartements à Toulon, à Orléans, à Limoges, à Mulhouse, à Nîmes, à Besançon et à Dijon. En revanche, on note un recul beaucoup plus important des prix. Là, on est entre 5 et 10% dans des villes comme Caen, comme Strasbourg, comme Rouen ou encore comme Metz. Voilà, ça c'est le dernier baromètre des notaires qui pensent que les prix vont peu évoluer en 2013 dans les grandes agglomérations. En revanche, ils anticipent une baisse de l'ordre de 10% pour les secteurs les moins attractifs en termes de dynamisme économique et touristique. Donc là, on parlait, on le rappelle, des prix dans l'ancien. Si on tire un bilan dans le neuf à présent? Secteur qui ne va pas fort, secteur qui est dans le rouge, moins de construction de logements, moins de permis de construire délivrés, une importante baisse des ventes, autour de moins 30%. Un cellier raboté qui a fait moins d'adeptes cette année auprès des investisseurs. Il faut s'en rappeler, on était à 25% de réduction d'impôts, on est passé à 22%, cette année 13% de réduction d'impôts. On s'est dit il va y avoir un petit rebond là, à la fin de l'année, il y a un très léger rebond, mais bon... Oui. L'incertitude, moins 40% du côté des investisseurs dans le neuf, et puis des prix qui évoluent finalement peu. Voilà pour l'essentiel. Et côté construction, les promoteurs annoncent qu'ils devraient atteindre les 80 000 logements cette année, ce qui est relativement peu. Oui, un marché immobilier assez déprimé, mais une bonne nouvelle quand même pour les acheteurs, les taux de crédit ont chuté. Oui, ça c'est évidemment là pour ceux qui sont en capacité d'emprunter, d'acheter, c'est la bonne nouvelle. Les taux de crédit qui n'ont cessé de diminuer, taux moyen même à 20 ans, qui reste bien en dessous des 4% depuis le mois de février. La baisse est de 0,55 points sur cette durée. Prêt à taux fixe sur 10 ans, on est à 3%. Sur 15 ans, on est à 3,30 et sur 20 ans, 3,70. Prêt à taux fixe sur 25 ans, 4,05. Les taux vont pouvoir rester aussi bas très longtemps? Non, sans doute pas très longtemps, mais ils ne devraient pas bouger, en tout cas au cours du premier trimestre 2013. Après, c'est évidemment très difficile, je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'on sait évidemment au-delà s'ils vont repartir de plus belle. Allez, comme chaque semaine, même en cette fin d'année, on ne quitte pas nos bonnes habitudes. On passe au club Imo Explore Imo Le Figaro, et votre invité cette semaine, c'était Cécile Duflot. Oui, Cécile Duflot, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui a dressé ses priorités pour 2013, le logement social, la mobilisation foncière pour construire plus là où c'est nécessaire, la mise en place d'observatoires des loyers pour avoir
des statistiques fiables sur les prix des logements dans les différents marchés. Ils seront mis en place progressivement localement. Elle pense, Cécile Duflot, qu'il faut réguler les prix des loyers pour débloquer le marché. La crise du logement et la crise de l'immobilier sont imbriquées, c'est ce qu'elle dit. Et puis, pour les investisseurs, après le cellier qui doit prendre fin au 31 décembre, on peut encore réserver jusqu'au 31 décembre. Après, l'acte authentique de vente peut être signé au 31 mars de l'année prochaine. Alors, l'investissement locatif Duflot qui doit succéder au cellier, sera-t-il opérationnel au 1er janvier 2013? C'est la question posée à la ministre du Logement. Cécile Duflot. Le dispositif fiscal sera opérationnel au 1er janvier 2013. Il a pour objectif de créer une offre de logement avec un loyer intermédiaire entre le locatif libre et le logement social, logement locatif social. Parce que ce marché-là, du fait notamment du départ des investisseurs institutionnels, mais nous travaillons à faire revenir les investisseurs institutionnels sur ce secteur, ils ont non seulement une légitimité, mais il y a ce besoin d'une offre locative intermédiaire. Donc nous y travaillons avec les institutionnels, mais le dispositif d'incitation fiscale vise à faire en sorte qu'on sécurise de l'épargne pour des investisseurs avec une réciprocité qui est la mise à disposition de logements locatifs à des taux maîtrisés. Voilà, le dispositif Duflot expliqué par son auteur Cécile Duflot qui était l'invitée du club IMO Explorimo Le Figaro cette semaine. Une interview qu'on peut réécouter bien sûr et revoir sur lefigaro.fr et sur le site bien sûr d'Explorimo. On termine par Oui. un petit peu de rêve, comme chaque année, comme chaque semaine. Mais en cette fin d'année, on va pas faire un état des lieux de ce qui a été vendu. Mais État des lieux, comme vous y allez. Enfin, bon. Allez, vous avez pris 3 des plus jolis. Oui, on peut le dire comme ça. Bon, on va pas dire subjectif, mais c'est vraiment 3 des plus beaux biens actuellement à la vente à Paris. On y va. En rêvant un petit peu. Alors on rêve un peu. Inabordable. Enfin, inabordable, pas pour vous, peut-être. Alors, le premier, on en avait parlé, c'est la maison normande à Colombage, qui est en plein cœur du 7e arrondissement. On n'est pas très loin des Invalides, du côté de la Pagode, vous voyez. Oui, très bien. C'est une maison de 800 mètres carrés, construite au XVIIIe siècle par l'architecte Brognard, avec un jardin de 550 mètres carrés. Elle a appartenu au frère cadet de Louis XVI, au jazzman Cole Porter et plus récemment au milliardaire James Goldsmith. Un bien vendu par l'agence Hugues et Ménager Immobilier de Collection pour 42,5 millions d'euros. Et on vient d'en découvrir les images pour tous ceux qui nous regardent en télévision sur BFM Business. Donc voilà un bien à vendre en ce moment à Paris. Un autre bien de prestige. Oui, il a fait, on va le dire, l'actualité. C'est l'hôtel particulier de Gérard Depardieu, dans le 6e arrondissement, rue du Cherche-Midi, dont voici les photos. C'est 20 pièces, 10 chambres, ascenseur, balcon, terrasse, piscine, cuisine équipée. L'architecte, c'est Jacques Garcia. Il a contribué à la rénovation de cet hôtel particulier, une propriété agrémentée d'espaces extérieurs, jardins et de terrasses, bien mise en vente par l'intermédiaire de Féo, et on est autour de 50 millions d'euros. Avec l'odeur de Gérard Depardieu. Mais il y a plus cher. Ouais, le 3e, absolument. C'est un hôtel particulier qui est situé alors à Neuilly, 3200 mètres carrés, un jardin arboré de 2000 mètres carrés. Chaque étage est desservi par 3 ascenseurs, triple réception, piscine intérieure dotée d'un pool house, un sauna, un hammam, jacuzzi, une cave à vin, suite parentale au premier étage. Ça déborde de garage, j'ai lu l'annonce. Home cinéma, terrasse sur le toit de 400 mètres carrés sans aucun vis-à-vis. Un bien vendu par Paris Ouest Sotheby's et on est à 75 millions d'euros. Vous ne montrez pas de la vie, inabordable. Ça peut faire un beau cadeau de Noël pour ceux qui peuvent. Peut-être Gérard Depardieu, parce qu'après avoir défiscalisé, finalement, il va se retrouver avec plus d'argent. On ne sait jamais, peut-être qu'il va racheter quelque chose d'encore mieux à Paris dans les prochaines années. Et voilà, c'était la rubrique immobilier avec Olivier Marin. Bonne fête. Bonne fête, Olivier, oui, parce qu'on va se retrouver, nous, dans combien de temps? Dans 2 semaines? L'année prochaine, absolument, le 3 janvier. Le 3 janvier pour une nouvelle année immobilière. Olivier Marin, rédacteur en chef du club IMO Explorimo Le Figaro. Merci. Et le CAC est à l'équilibre. Jusqu'à 12h30.